Comprendre la dermatite atopique. La dermatite atopique, encore appelée eczéma atopique, est une maladie inflammatoire chronique de la peau qui peut toucher les nourrissons, les enfants, les adolescents et les adultes. Alors, comment peut-on mieux la comprendre? Commençons par se poser la question: quelle est la différence entre une peau normale et une peau atopique? En fait, la barrière cutanée intacte, c'est-à-dire normale, protège bien contre la perte transcutanée en eau et la pénétration de micro-organismes ou d'antigènes de l'environnement. Par contre, la peau atopique est une peau trouée qui ne peut pas assurer convenablement sa fonction de barrière. D'une manière plus spécifique, la couche la plus superficielle de la peau, qui est la couche cornée normale et qui est formée par des lipides et des cornéocytes, forme une barrière étanche et empêche la déperdition d'eau à travers la peau. Cette barrière empêche aussi la pénétration des chimiques polluants et irritants, des allergènes et des micro-organismes. Donc, ça fonctionne comme un film alimentaire, rien ne sort, rien ne rentre. Alors que la couche cornée atopique se trouve altérée, donc son rôle de protection est absent. Elle fonctionne plutôt en mode éponge, l'eau va s'évaporer, mais surtout tout ce qui est dans l'air peut passer et c'est ça le problème. Alors vous dites, comment expliquer l'inflammation réactionnelle de la peau atopique? Pour cela, voici une tranche de peau normale. Un mur bien compact, les gentilles bactéries à sa surface et le système de défense en dessous est tranquille. La peau atopique qui est trouée, les envahisseurs profitent des trous pour passer à travers la peau. C'est à travers la peau. Alors le système de défense répond à leur passage en activant le porteur de lance-flamme. C'est le système immunitaire inné qui s'en charge. Ce système existe depuis très longtemps, alors il répond en mode lance-flamme. C'est lui le responsable des démangeaisons et des plaques rouges. Docteur, c'est compris, mais qu'est-ce qui peut déclencher alors des poussées de dermatite atopique? Si la dermatite atopique est comparée à un incendie, les facteurs déclenchants correspondent à 5 boîtes d'allumettes. La peau sèche est le premier facteur incriminé. La deuxième boîte d'allumettes est la conséquence immédiate de la précédente, l'air ambiant. Parce que si la peau est trouée comme une éponge, elle va absorber tout ce qui flotte dans l'air ambiant. Ceci suffit à expliquer les poussées au moment des pics de pollution et la saison des pollens. Les autres boîtes d'allumettes sont le biotope cutané, le biotope intestinal et le stress qu'on va détailler ensuite. Commençons par la première boîte d'allumettes qui est la peau sèche. Cette peau atopique sèche possède 3 ennemis: l'eau, le savon et l'excès de cosmétiques. Le frottement ou le grattage des lésions également fixe celle-ci. Et l'exposition solaire quotidienne aggrave les lésions d'eczéma car elle va imposer à la peau une double réparation. L'air ambiant, deuxième facteur déclenchant, va véhiculer les polluants, les pollens, les poils, la poussière. Cet air peut être froid, fort avec le vent et plus ou moins sec. Alors retenez bien, plus l'air est chargé en eau, par exemple en bord de mer, mieux va la peau atopique et inversement. Le biotope cutané, qui est défini par la communauté de micro-organismes opportunistes et saprophytes qui composent la flore cutanée, son déséquilibre est quasi permanent dans la dermatite atopique, en faveur du staphylocoque sur une grande partie du revêtement cutané et du Pityriosporum malassezia sur le pôle céphalique. Donc, pour savoir si notre patient est particulièrement concerné par cette hypothèse de facteur aggravant de la maladie, il suffit de lui demander s'il se gratte davantage quand il transpire. Car la sueur favorise la prolifération du staphylocoque à la surface de la peau qui, à son tour, aggrave l'inflammation. Qu'en est-il pour le biotope intestinal? Le biotope intestinal, c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans l'intestin. Alors à l'opposé de ce qu'on pense, la plupart des patients et parents, l'eczéma atopique n'est pas une allergie alimentaire, mais plutôt manger sainement et important. C'est prouvé actuellement que le déséquilibre du microbiote intestinal joue un rôle dans les poussées de dermatite atopique. Tout excès de sel ou de sucre rapide
favorise la prolifération du staphylocoque à la surface de la peau. D'autre part, l'utilisation excessive des antibiotiques par voie orale altère la flore intestinale et favorise les candidoses digestives. Les probiotiques, quant à eux, permettent de rééquilibrer la flore intestinale. Leur intérêt est démontré dans la dermatite atopique. Donc, manger bien, c'est essayer de réduire les sucres rapides, bonbons, sodas et les jus industriels. Il faut réduire les mauvais corps gras dans la charcuterie, les fromages et la cuisine industrielle. Il faut réduire au maximum l'alimentation salée, le lait et le gluten. Surtout si vous avez mal au ventre et vous avez le ventre qui gonfle. Donc choisir plutôt les sucres lents comme les légumes, les féculents et cuisiner vous-même. Choisissez plutôt les bons corps gras et cuisinez à l'huile d'olive, jamais au beurre. Préférez les produits laitiers comme les yaourts naturels. Et bien évidemment, en cas de repas festif, optez pour un peu de diète le lendemain et augmentez le traitement si la peau se met à gratter. Le stress. Le stress étant l'élément déclencheur le plus visible dans la vie des patients, il a ainsi l'inconvénient d'être désigné comme le seul et unique facteur. Vous connaissez bien que la maladie s'accompagne d'une grande fragilité intérieure qui rend les patients hypersensibles au stress, d'où l'installation d'un cercle vicieux entre la peau et le système émotionnel. Donc, finalement, pour gérer votre dermatite atopique, commencez par gérer ces 5 facteurs aggravants et déclenchants de votre maladie.